Avant le cours, je me suis caché dans les toilettes pour prendre une gorgée d'alcool. Puis j'ai sorti un alcotest pour m'assurer que mon taux d'alcoolémie était de 0,5%. Après cela, je suis retourné en classe et commencé le cours du jour. General Grant, det er Ernest Hemingway og gode gamle Winston Churchill. Hvad er I tilfælles med dem? I drikker som svin. Det gør I hver uge, hele året. Rigtig mange genstande, og derfor skal jeg lige stille nogle spørgsmål her. Hvor mange af jer er med i søløb? Alle sammen, jo. Jeg sværger, man kan ikke mærke det på jer. Det er meget interessant det her, fordi nu er det jo Churchill, der er på tapetet herinde. Ja? Og udover at forfatte 37 bøger, fordelt på 58 bind, male over 500 malerier, modtage Nobelprisen i litteratur og, hold nu fast, vinde 2. verdenskrig som en af historiens største hærfører, så er han også meget berømt for følgende citat. Jeg drikker aldrig før måneden. Okay, så det vil sige, at når I løber rundt og er hønestive, og I kaster op i hække og på gader og stræder, så skal I slet ikke følge jer så ked af det alene, for I er et rigtig godt selskab. Okay? Både Grant, Hemingway og gamle Winston C. de kunne banke jer ud af banen i søløbet, uden at brække sig. Jo, det kunne de, jo. Men så er spørgsmålet bare, med andre ord, hvem af jer vil gøre ligesom Hemingway og putte et havgevær i munden og blæse hovedet af? Og hvem af jer vil vinde en verdenskrig? Okay? Jo. Autrefois, j'étais connu comme le professeur le plus ennuyeux. Aucun étudiant ne m'aimait plus. À la maison, ma relation avec ma femme était aussi tendue. Nous ne voulions plus nous adresser la parole jusqu'à ce jour-là. Lors d'une soirée, je buvais avec 3 amis. Comme moi, ils étaient tous enfermés dans les contraintes de la carrière et de la famille, jusqu'à ce que Nicolas mentionne la théorie du psychologue Fields. Sous l'effet de l'alcool, nous avons brièvement oublié les soucis de la vie. Les angoisses quotidiennes se sont dissipées à chaque gorgée. Le lendemain, nous nous sommes à nouveau réunis pour discuter de la théorie de Fields. Après une longue délibération, nous avons unanimement décidé de lancer cette expérience alcoolisée et de documenter tout le processus. Lorsque l'expérience a commencé, je suis retourné en classe, un peu éméché, et grâce à l'alcool, j'ai donné un cours exceptionnel. Cette fois, ma classe est devenue la plus dynamique de toutes. Quant à mon ami Peter, pendant le cours de musique, il a tiré les rideaux, se cachant dans un coin où les élèves ne pouvaient pas le voir pour boire. Pendant ce temps, Tommy, qui enseignait l'éducation physique, a remplacé l'eau de sa gourde par de l'alcool. Le soir, en rentrant à la maison, j'ai pris l'initiative de discuter avec ma femme. Sous l'effet de l'alcool, j'ai même enthousiasmement proposé à ma femme de partir en canoë pendant les vacances d'automne. L'alcool m'a transformé en un homme plein d'esprit et la relation familiale s'est améliorée. Mais peu après, un autre enseignant a découvert la coupe de vin cachée dans le local de matériel de Tommy. Pensant que c'était un élève qui buvait en cachette, il a convoqué une réunion générale à l'école pour en informer tout le monde. Nous nous sommes réunis à nouveau et avons